Voilà. Bonjour tout le monde, c'est Cynthia Maltais, votre astrologue, et Jean-Paul Michon qui est avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour tout le monde. Hmm. On a décidé, Jean-Paul et moi, de vous présenter un petit quelque chose aujourd'hui parce que hier, au Canada, pour ceux qui restent à l'extérieur, les élections ont été déclenchées. Les Hmm? élections fédérales, oui. Les élections fédérales. Donc, quoi de mieux que l'astrologie du double zodiaque pour bien connaître nos candidats, n'est-ce Pour les pas? principaux candidats, oui. Oui, oui. Pour les chefs de parti, disons. Ouais, les Voilà. chefs. On va faire les quatre principaux, parce qu'on en a vu d'autres, mais les quatre principaux là, qui ont plus de chances que les Donc, autres. moi, ce que je voulais dire en relation avec ça, c'est que pour l'astrologue que je suis, on s'intéresse beaucoup à ce que j'appellerais globalement l'avenir de l'humanité. Hmm. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions justement sur le fameux ère du Verseau qui s'en vient. Et d'abord, on ne sait pas trop quand est-ce que ça commence ni quand est-ce que ça finit, mais le monde en général attend une grande évolution au niveau de l'humanité, des grands changements, beaucoup plus de compassion, de solidarité humaine et tout ça. Ça Hmm. correspond aux mots-clés de l'ère du Verseau. Mais moi, j'ai essayé de pousser la réflexion un petit peu plus loin et je me suis rendu compte que depuis quelques millénaires, on s'entretue pour cette espèce de, comment dirais-je, volonté de parler au nom Volonté. de Dieu, là, tu sais, Ouais. comme disent les Allemands, Gott mit uns. Hein. Et on se rend compte que les religions, en fin de compte, elles nous, comment dirais-je, elles nous formatent pour défendre l'intérêt de certaines personnes. Mais en fin de compte, c'est véritablement ça la problématique. C'est-à-dire que tant que chaque religion ou chaque groupement humain va vouloir nous conditionner pour être un petit peu obéissant à leur programme, à leur doctrine, Hmm. on ne sera jamais nous-mêmes. Et donc moi, je pense que l'ère du Verseau, ça va être une période où on va beaucoup plus être conscient de qui on est. C'est Ouais. pour ça que le double zodiaque va certainement jouer un rôle dans dans cet avenir proche. Ouais. Et là où je voulais en venir, c'est qu'avec ces élections fédérales, on est en train de mettre en place l'avenir de notre pays en même temps, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ouais. Mais là où je voulais en venir, c'est que c'est intéressant de regarder les candidats, les responsables de parti, sous cet angle-là, sous l'angle Ouais. de la doctrine. Parce que, en fin de compte, tous les candidats veulent notre bien, hein, Ouais. mais ils le veulent Ils même beaucoup. veulent le- ils veulent leur bien aussi. Ouais, c'est ça. Et donc, Exact. ils veulent surtout, ils votent pour leurs intérêts. Hmm. Et moi, je me disais que si on en profitait, si on en profitait de ces élections pour voir justement les élus sous cet angle-là, Hmm. sous l'angle de c'est quoi leur véritable intérêt profond. Et Ouais. c'est là qu'en analysant les cartes du ciel, eh bien, on est capable de cerner certaines affaires. Ouais. Alors, si vous voulez, on peut commencer. Ben, on peut, juste parce que ce matin, on parlait d'autres choses qu'on voulait peut-être parler, parce que les élections le 28 avril, il a fait une drôle de coïncidence avec quelque chose d'autre, Jean-Paul. Ah ouais, parce qu'on Ouais. s'est amusé avec Cynthia justement à regarder un petit peu les prédictions Oui. Noël pour 2025. Oui. Et puis, avant le déclenchement, bien avant les élections, le déclenchement d'élections, déjà depuis plusieurs mois, on sait qu'il y a des très gros aspects astrologiques en 2025, et plus particulièrement dans la date du 27-28 avril. Et Oui. comme par hasard, les élections ont été déclenchées à cette date-là. Et ce qu'on a observé donc au niveau astrologique, c'est que, excusez, on a la lune noire qui a basculé dans Le le signe signe de de la balance. ce qui fait que les gens ont l'impression d'être moins aimés, toujours l'impression de douter de l'autre. Oui. Et de ce fait-là, Priap, le point opposé à la lune noire, a basculé vers le signe du bélier. Donc Priap, bélier sidéral, bien sûr, le Priap, c'est un amplificateur en bélier des frustrations. Oui. Donc les gens vont être beaucoup plus frustrés
et en plus avoir l'impression d'être moins aimé. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrive donc fin avril avec une opposition exacte entre Mars qui gouverne le Bélier et Pluton qui est donc cette espèce de conflit, de recherche de pouvoir sur les autres, etc. Et donc cet ensemble d'aspects astrologiques donc arrive le fin à la nouvelle lune du 28, Nouvelle du 28 avril, et cette nouvelle lune se passe justement en bélier sidéral. Et c'est là justement que ça devient énorme, parce que on sent qu'il y a comme toute une déflagration qui va se passer là, entre tous les éléments qui sont reliés au signe du bélier sidéral et avec l'opposition de Mars-Pluton et Priap en bélier. C'est ça. Donc, le chaos va être généré, il va être amplifié à ce moment-là pour quelques mois, hein, on s'entend. Voilà. Mais il y a quelque chose quand même de positif, parce que le 17 avril, il y avait Saturne qui arrivait en Poisson dans ces environs-là aussi. Oui, parce qu'il y a toujours quelque chose de positif. Que tu soulèves ça aussi, parce que l'arrivée de... On a Neptune qui est arrivé depuis presque un an maintenant. Le 29 février dernier, 2024. Dans le signe du Poisson sidéral, et qui est là pour 14 ans. Mais l'arrivée de Saturne dans le signe du Poisson sidéral aussi, le 17 avril, ça représente quelque chose qui est important, parce que au-delà des mots négatifs qui sont attribués, les mots-clés négatifs qui sont attribués à Saturne, Saturne, c'est quelque part une sorte de sagesse. C'est la sagesse incarnée qui arrive en conjonction avec Neptune, et le mot-clé Saturne-Neptune, quelque part, ça parle des guides spirituels. Et donc, les gens qui parlent de spiritualité avec de la sagesse. Et c'est comme si, pendant toute cette période-là, eh bien, les guides spirituels sur Terre, qui peuvent être très bien votre boulanger, etc., n'importe qui. N'importe qui. En fait, ce sont des gens qui ont l'inspiration pour nous apporter des réponses très, très connectées au niveau spirituellement pour chacun de nous. Oui, on va avoir de l'aide. Ce basculement de Saturne en bélier sidéral le 17 avril, ça montre qu'on rentre dans une période quand même où les gens vont avoir besoin de cette guidance spirituelle. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas laissé, on n'est pas lâché dans le chaos comme ça. On est aidé. Voilà. Quand je parle de guidance spirituelle, je ne parle pas de religion. C'est-à-dire c'est une guidance spirituelle qui est directement connectée avec le divin. Oui, c'est ça. Puis tantôt, on parlait aussi, parce que l'endoctrinement, tu parles de religion, mais peut-être que ça, au Québec, on se sent parfois moins concerné en tant que Québécois qui a vidé les églises. Hein? Oui, mais ça, il y a une grosse parenthèse à faire à ce sujet-là. Oui, il y a une grosse parenthèse, parce que même si on dit, moi, on ne va pas à l'église, je m'en fous de la religion, mais en fait, la religion, ça s'est transformé en tradition. Ça fait 2000 ans qu'il empoisonne le mental des gens. De génération en génération. Ce n'est pas parce que depuis 50, 60 ans, on refuse d'aller à l'église et de subir l'endoctrinement des prêtres. On n'est plus contaminé par ça. On n'est pas enraciné dans nos pensées. Dans nos habitudes. Un élément tout simple, la notion de réincarnation. C'est-à-dire que l'Église catholique nous dit que la réincarnation n'existe pas. Mais nous, avec le double zodiaque, on se rend compte, avec la carte du ciel de naissance, qu'on décrit la personnalité des gens avec beaucoup de précision. Donc, ce n'est pas quelque chose qui les a conditionnés après la naissance, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui correspond à leur mission de vie, qui correspond à leur talent. En tout cas, il y a plein de paramètres qui sont décrits dans la carte du ciel, comme ça, qui font que ça ne peut pas venir d'autre part que des vies antérieures. Exactement. Et donc, les religions, en général, dans leur doctrine, ils veulent rien savoir. Et donc, aujourd'hui même, on a des gens qui se disent athées. En fin de compte, ils veulent rien savoir de Dieu, c'est parce qu'ils veulent rien savoir des religions, mais en même temps, ils veulent pas croire à cette notion de réincarnation, parce que pour eux, ça ne peut pas se démontrer scientifiquement. C'est pas parce que quelque chose ne peut pas se démontrer scientifiquement que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, exactement. Puis c'est ça qui est incroyable, de voir un nouveau-né qui vient à peine de naître. On sait déjà toutes ces informations-là, avec le double zodiaque surtout. Hein? On l'a vécu. Un miracle. Regarder ça avec le double zodiaque. Donc, on va commencer avec le parti du... Es-tu prêt? On va regarder la première carte avec... Jagmeet Singh. Jagmeet Singh, oui. Oui, le chef du Parti démocratique, MPD. Oui. Canada.
Alors, j'aime beaucoup regarder cette carte parce que on a affaire à quelqu'un qui est ascendant Poisson, avec Sidéral, avec Vénus conjoint Neptune. Oui. Donc c'est quelqu'un qui, quelque part, démontre une sorte de solidarité, de compassion avec les gens. Et donc ça paraît extrêmement positif. Sauf que quand on découvre, quand on analyse un petit peu plus loin, on découvre que Jacques Metzing, il a Priap en La lune noire en cancer. la lune noire en cancer, conjoint à Jupiter. Et donc, le rôle de la lune noire en cancer, ça diminue énormément ce que j'appelle la voix du cœur. Et donc, en fin de compte, c'est comme si ça venait couper la relation émotionnelle avec les gens. Et donc, en fin de compte, et comme Jupiter est conjoint à cette lune noire, on découvre que le signe du Sagittaire, qui est en milieu du ciel, ici, oui. là, avec la conjonction Mars-Soleil, est en Sagittaire, ben, en fait, tout ça est pollué par la lune noire. Parce que quand Jupiter est conjoint à la lune noire, eh bien, c'est le signe du Sagittaire qui est influencé par ça. Donc, en fin de compte, toute sa carte, on sent qu'elle est dévoyée par une idéologie, quelque part. Hein. Oui. Et c'est là que c'est intéressant, justement, on parlait tout à l'heure d'endoctrinement. On découvre que dans la carte de Jack Messing, alors je crois que je vais aller chercher ici dans les tableaux. Oui. Voilà. On découvre que Jupiter, ici, il fait un aspect de blocage avec Vénus. Avec Vénus. Donc, quand on regarde ici, on a des aspects de blocage. La personne a une vision très personnelle de la vie en société. Elle sonne l'alarme concernant certains dysfonctionnements afin de rectifier l'approche sociétale. Et ici, la personne n'est pas intéressée par les problèmes de la société, elle est indifférente pour ce qui est de présenter des solutions réalistes. En fin de compte, qu'est-ce qu'on découvre avec Jacques Messing? Et là, on découvre en fin de compte que de par même sa tenue, son habillement, le fait qu'il soit un sikh, religion hindoue, et qu'il se sente l'obligation, la nécessité d'imposer cette espèce d'accoutrement à tout le monde, ce que moi j'appelle en termes de religion du prosélytisme, eh bien on découvre que cette personne-là, ses intérêts cachés, en fin de compte, ne sont pas cachés, ils sont visibles. Il veut imposer des valeurs qu'il a reçues de sa tradition, hein, alors sous des apparences de bienveillance, il veut nous imposer ses valeurs à lui. Et donc, les gens au Canada ou au Québec qui ont mis de côté la religion ne sentent pas ces choses-là. Du fait qu'eux se sont débarrassés des religions, ils n'ont pas l'impression que quelqu'un d'autre peut vouloir les ramener en arrière, les ramener au Moyen-Âge pour leur imposer ces valeurs-là. Donc, on reste toujours prudent aussi avec le wokisme, on n'ose pas parler, on n'ose pas dire, oui, mais ça n'empêche qu'on... En fin de compte, moi, quand je vois quelqu'un qui se présente aux élections et qui est habillé comme un ayatollah, je dis que ce gars-là, il n'est pas, comment dirais-je, il a des arrière-pensées, c'est ça qu'on découvre dans la carte du ciel, qui sont, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand la lune noire est en cancer, sidéral, eh bien, on a affaire à la planète, enfin à Priap, le point opposé à la Lune noire, qui est en Capricorne. Et donc, c'est quelqu'un qui veut contrôler son monde. Et comme chef de parti, il va vouloir contrôler tout le Canada. Donc, moi, je tourne la page et je dis bonne chance à ceux qui veulent voter pour cette personne-là. OK. Parfait. Donc, on va aller vers le chef du bloc québécois. Alors, Yves-François Blanchet. Yves-François Blanchet, c'est un gars qui est intéressant de regarder sa carte parce que donc c'est le chef du bloc québécois qui, en fin de compte, est là pour défendre les intérêts du Québec sur le plan fédéral. Et c'est pas du tout négligeable. Et on voit donc avec sa carte la trilogie, si tu veux, de l'ascendant Lion, la maison 9 en bélier et la maison 5 en Sagittaire. On découvre que c'est quelqu'un qui est un idéologue quelque part. Et ce qu'on remarque, c'est que la maison 4, qui est dans la superposition Scorpion-Sagittaire, on découvre que c'est quelqu'un qui a ses racines
je dirais, culturelle dans un Québec profond qui a souffert de, comment dirais-je, la supériorité politique et de la religion et de l'environnement anglophone, parce qu'avant la religion, avant les révolutions tranquilles, eh bien, le Canada, les Québécois, c'était ce qu'on appelait des nègres blancs d'Amérique, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient un petit peu des esclaves au service du mission anglophone. Et donc, on sent dans la carte de Yves-François Blanchet que ça lui est resté en travers de la gorge sur le plan karmique. C'est sa carte du ciel de naissance. Et donc là, on découvre qu'il a la superposition en maison 5 de Sagittaire, Capricorne, colorant bleu. Et ça, affecté avec la lune noire en plus. Et en plus la lune noire. Ce sont des gens qui sont un petit peu bornés dans le sens que ils ont des grandes idées, mais ils sont complètement renfermés dans leur idéologie quelque part. Mais ce qui est intéressant quand même dans la carte de Yves-François Blanchet, c'est que cette maison 9, colorée en rouge, bélier taureau, elle nous dit quelque chose, nous, avec l'astrologie du double zodiaque, c'est quelqu'un qui veut se battre, il ne faut pas oublier que c'est un aspect rouge de talent, ce que j'appelle un aspect pompier, c'est quelqu'un qui veut se battre pour le peuple québécois, pour faire en sorte qu'on ait notre autonomie financière, notre autonomie politique et la capacité de ne dépendre de personne. Donc, sa carte est très saine quelque part. Mais au-delà de cette belle carte, on sait très bien qu'il se présente pour défendre les intérêts du Québec. Alors, on va lui souhaiter bonne chance quand même. Hein? Oui, voilà. Exactement. Donc, on va aller voir le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre. Voilà. Alors, la troisième carte qu'on peut avoir est très intéressante aussi parce que là, en fait, on a affaire à, comment dirais-je, à un cas spécial. Et je trouve ça intéressant d'ailleurs que des journalistes, même des journalistes importants comme le journal Le Monde, ils ont fait un parallèle très précis entre Donald Trump et Pierre Poilievre. C'est-à-dire que le programme de Pierre Poilievre, ça consiste à couper le financement public des médias, de la radio, Radio-Canada, etc., exactement comme le fait Donald Trump. C'est quelqu'un qui a un aspect un petit peu, une sorte de doctrine où il veut ramener le Canada au 19e siècle, remettre en place la religion, la doctrine. Il veut redonner son lustre à la monarchie, etc. C'est toutes des valeurs qui sont pour nous dépasser. Alors, au-delà d'un discours, comment dirais-je, qui peut paraître sympathique, dans la mesure où effectivement on arrive après l'ère Trudeau, où on a eu des déficits économiques sans précédent, une difficulté de gestion sans précédent. Donc, on a envie de tourner la page après 9 années de Justin Trudeau. Il ne faut pas oublier, que dans cette carte-là, la personne ne comprend pas l'importance de la diplomatie. Elle est plutôt paralysée dans ses émotions et n'est pas véritablement à l'écoute du point de vue des autres. C'est quelqu'un qui a un programme et qui veut imposer ses valeurs. Oui, puis ce qu'on remarquait de lui, la première planète qui est Pluton, on voit le côté opportuniste. Pluton, la première planète après l'ascendant, c'est que je détiens le pouvoir. Et en plus, le gouverneur du thème, qui est Mercure, se retrouve en bélier sidéral en maison 8, conjoint à Mars. C'est comme si le gouverneur du thème et le gouverneur karmique du thème avaient une seule motivation, c'est de prendre le pouvoir. On a connu dans l'histoire. C'est pour ça que les journalistes, ce matin, ils disent Pierre Poilievre parle fort, il parle. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce côté Mercure. Des politiciens qui ont eu dans soit cette conjonction Mars-Mercure, mais je ne veux pas aller plus loin là-dedans parce que ça serait manquer d'objectivité. Oui, exactement. Ce que je veux dire, c'est que la chose qui est pertinente à retenir, c'est que Pierre Poilievre veut prendre le pouvoir
imposer ses valeurs et, comment dirais-je, imposer sa loi quelque part. C'est pas un Oui. démocrate, ce gars-là. Oui, mais c'est ça. Ben, c'est un opportuniste. Hein, c'est ça que je te disais, c'est un opportuniste. On l'avait vu dans la pandémie. Il est à Paris pour être, si on veut, solidaire du convoi de la liberté. Là, il y a le Trump qui est sorti. Ouais. Puis là, il est commencé à Il sortir cherche en des fin de idées de compte, Trump, il cherche à se faire valoir à se faire valoir. pour toutes les opportunités Ouais. politiques qui se présentent, parce que d'ailleurs, il y a quelque chose qui est marqué ici, je pense, qui est intéressant. La personne est persuadée d'avoir les meilleures idées que tout le monde. Elle ne sait pas comment s'y prendre pour faire passer ses idées. Donc, Ouais. c'est ça, c'est un gars qui mange à tous les râteliers pour qu'on parle de lui. Donc, il va être d'accord avec ceci, il va être d'accord avec cela, juste pour qu'on parle de lui. C'est ça. C'est un opportuniste. Alors Donc, moi, je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur Pierre Poilievre bon, donc, et bonne chance avoir pour ceux qui été veulent assez voter pour. clair Ouais, pour convaincre tout le monde. ouais, c'est ça. Donc, en fin de compte, on Il va reste, revenir il reste maintenant. avec la carte de Marc Carnet. Oui, Marc Marc Carney aux Carnet, nouvelles. Excuse-moi, Marc Carney, c'est le nouveau chef du Parti libéral après la démission de Justin Trudeau qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Puis ce matin aux nouvelles, justement, on disait on ne connaît pas beaucoup Marc Carney. Alors, je trouve que c'est une belle opportunité, justement, de le connaître un peu plus. oui, ça Hein? c'est vraiment très intéressant, l'astrologie du double zodiaque à ce sujet-là, parce qu'on parlait de doctrine Oui, tout à l'heure, d'endoctrinement, de prise de pouvoir des partis politiques oui, sur le qui on est. Et là, avec la carte de McCartney, c'est tout autre chose qui se présente. oui, On a affaire à quelqu'un qui a, moi je remarque tout ça tout de suite, tout ça dans oui, une carte du ciel, c'est qu'il a l'opposition Mercure-Lune. Les oui. deux gouverneurs du thème, en plus conjoints, la Lune encadrée par Mars et Pluton. Et donc, Et priable dans son ascendant en Gémeaux en plus. Priap en Gémeaux. Et donc, Colorant jaune. Laurent Jaune, oui, ça c'est Ouais, lié à l'opposition Mercure-Lune. ouais, Ce que je veux exactement. dire, je veux faire une petite parenthèse là-dessus, parce que je Oui, travaille assez souvent les cartes du ciel. Et ce que je veux dire, c'est que l'avenir, le monde de demain, ça ne sera plus un monde intellectuel. Ça sera un monde qui va être construit avec ce que j'appelle la voie du cœur. Et quand on a affaire dans une carte du ciel à l'opposition Mercure-Lune, on a affaire à quelqu'un qui est hyper sensible à la voix du cœur. Il fait mm, une différence énorme entre un discours intellectuel et le ressenti au niveau émotionnel. Et ouais, donc, on voit d'ailleurs donc que ici, sa maison 2 est en cancer, encadré de Mars et Pluton, c'est quelqu'un qui se sent extrêmement solide au niveau de ses valeurs, de ce que j'appelle la voie du cœur. Et ouais. donc, euh, c'est vraiment quelqu'un qui a une carte adaptée pour le monde, de ce que j'appelle le monde de demain. Et donc, Tu on pourrais, peut ouais, aller. montre le tableau aussi, parce Oui, que ben le c'est ça. tableau, Laisse-moi le temps. ah, vite, vite. Voilà. Le Ouais. fameux tableau, en fin Ouais. de compte, ce tableau, ça représente l'ensemble de l'ADN d'une carte du ciel, d'une personne. Et Mm, donc, c'est à partir de ce tableau que sont générées les puces. Et mm, donc, on voit dans cette carte énormément d'aspects énergétiques, des aspects de talent, des aspects de questionnement, etc. Et donc, on peut s'amuser d'ailleurs avec les puces, d'aller chercher, là, on a Mars-Neptune ici, au niveau de sa carrière. Et donc, on voit ici, la personne comprend instinctivement les situations sociales les plus complexes. Son exaspération lui sert vite de moyen pour se faire entendre. mm, C'est quelqu'un qui déborde de potentiel extraordinaire. Ici, avec ouais. Poisson, et c'est intéressant avec la maison 12, la personne est très sensible aux incohérences sociétales. Elle manifestera ses frustrations pour les faire connaître au monde. Ouais. Ici, on en a une autre encore. La personne est très alerte sur le plan spirituel et n'accepte pas les situations où les gens Donc, sont malheureux. Elle sera convaincue, elle sait convaincre les gens de la suivre. On il a y a de encore une autre ici. l'inspiration, là, lui. Tu sais, Hein? le poisson puis le lion, là, c'est l'inspiration. C'est Ah, la absolument, connexion. Ouais, absolument. c'est ça. Et donc, on a, oui, Ouais. comme tu disais, ici, on a un aspect de talent entre De le lion voyance. et le poisson. C'est vraiment quelqu'un de connecté. Ici, Ouais. au niveau de la maison 5, qui il est, cette maison 5 qui est en balance sidérale superposée avec le scorpion, ça nous donne euh,
à qui on a affaire. Ça nous explique à qui on a affaire. Et cette coloration jaune, ça dit qu'on a affaire à quelqu'un qui a une très grande intention de protéger les gens fragiles, les plus faibles et ceux qui subissent, je dirais autrefois, on parlait de l'esclavage, mais les abus de pouvoir de toute personne qui sont en situation de pouvoir et qui veulent abuser des autres, un petit peu la Donald Trump. Donc, il est vraiment l'homme de la situation. Et donc, cette puce ici, qui nous parle de qui il est vraiment, la personne hypersensible à l'atteinte de l'harmonie qui règne quelque part et doit prendre des dispositions pour éloigner les prédateurs. On est vraiment... On est là-dedans, hein? On est là-dedans, hein? Vouloir Oui, éloigner... c'est que c'est véritablement la personne qu'il nous faut quand on a affaire à un monde qui est un petit peu bizarre avec des Donald Trump, des Poutine, etc. de ce monde, avec tous les dictateurs qu'il peut y avoir. Et la conjonction Mars, Lune, Pluton, Uranus, c'est vraiment quelqu'un qui est un précurseur pour l'ère du Verseau, pour moi. Et tout ça en Lion, c'est comme vraiment quelqu'un capable d'imposer le respect. C'est quelqu'un qui a une personnalité qui est discrète sur le plan spirituel, mais qui a un pouvoir énorme d'imposer ses valeurs. Et moi, ça, j'adore ça. Ici, on a des trucs complètement dingues encore. C'est la personne respecte chaque être humain, voire chaque frange de l'humanité. Elle agit toujours selon les valeurs, en parfaite harmonie avec sa spiritualité. C'est complètement magnifique. Si la personne réagit fermement aux abus de pouvoir, elle cherche des solutions pour permettre une meilleure qualité de vie. Il y a juste sur les 4 candidats qu'on a, il y en a 3 que la lune noire affecte le Sagittaire, là. Alors, donc, il y a peut-être juste ça, la petite ombre. Quand la lune noire est en Sagittaire, on a affaire à quelqu'un qui a une idéologie personnelle prédéterminée. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est convaincu qui détient les bonnes valeurs. Et dans le cas de Marc Carnet, justement, on voit que tout est connecté au niveau spirituel. La voix du cœur est prépondérante. Et donc, c'est quelqu'un qui saura convaincre les gens de tout son programme, en fait, quelque part. Oui, c'est ça. Parce que ça, j'ai remarqué, est-ce qu'il y a les 3 candidats sur les 4 qui ont cet aspect-là? Toutes les puces qu'il y a dans la... Oui, non, c'est beau. Elles sont complètement géniales. La personne est très brillante avec des idées pertinentes. Elle est en mesure de réaliser des projets importants. C'est exactement la personne dont on a besoin. Ici, au niveau de la Maisonneuve, regardez-moi ça, la personne est consciente de l'importance de la fraternité, elle défend avec promptitude cette cause chaque fois que des situations se révèlent dommageables. Écoute, il n'y a aucune puce bleue. Si on retourne en arrière, qu'on va voir les autres candidats, on va voir beaucoup de puces bleues. Si on avait voulu définir un Premier ministre actuellement idéal, qui correspondait exactement à nos besoins, c'est exactement lui qu'on aurait choisi. C'est complètement génial. Son soleil est à 0 degré du poisson sidéral, double poisson ici, donc il est né le 16 mars. Beaucoup de compassion. Et donc, c'est la voix du cœur, c'est la connexion spirituelle permanente. Alors moi, je ne veux pas beurrer trop épais parce que je finirai par montrer que je ne suis pas très objectif. Non, c'est ça. Mais si on allait voir les autres candidats avec les puces, si on a remarqué quand même quand on a ouvert le tableau qu'il y avait beaucoup de bleu, puis même juste Yves François Blanchet, oui, il y a du bleu de genre en apparence comme ça, mais des fois, ça montre une personnalité qui est forte aussi. Mais il n'y avait pas, mais comme Pierre Poilievre, quand on ouvre le tableau. On peut effectivement regarder le tableau. Ben oui, c'est ça. Et on voit ici, quand on a deux puces en diagonale comme là, on a affaire à un cas grave. C'est la fameuse puce de Pierre Poilievre qui est ici, où on voit que la personne, c'est quelqu'un qui a un projet, de société, et ça correspond à une recherche de pouvoir pour imposer ses valeurs. C'est exactement pas ça qu'on veut. Hein. C'est ça. Même si on n'a pas aimé Trudeau pendant 8-9 ans, ce n'est pas une raison pour mettre n'importe qui à sa place. C'est ça. Donc, on peut regarder la carte de Blanchet est intéressante aussi. On va, vous voyez, c'est là qu'on voit que les petites cases bleues là qu'on voit là, c'est des aspects de blocage. Et donc, on sent que
c'est un monsieur qui est né avec beaucoup de frustration. Ouais, Et ouais. par contre, lui, il a des valeurs, il a des bonnes intentions. Parce que quand on a cette superposition rouge ici entre le bélier et le taureau, Ouais. puis on voit aussi, lui, qu'il est sur les derniers degrés du poisson ici, c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions. Ouais. Et on voit avec les superpositions bleues que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, Ouais. qui a beaucoup Exactement. souffert et qui veut plus rien savoir de la bêtise humaine. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce qu'on Puis, aurait. Ben, Jacques Smith, parce on que peut lui, il a quand regarder. même des belles couleurs en apparence. Il y a la lune en verso sidéral. Il y Ouais, a des mais choses, mais il y a d'autres choses dans quand la on carte regarde là, les qui traits, on vient. s'aperçoit qu'il y C'est a. ça. euh, En fait, l'aspect Jupiter-Vénus coloré en bleu, là, c'est quelqu'un, parce que nous, dans l'astrologie du double zodiaque, Oui. on décrit Vénus comme la planète de l'intelligence supérieure. Et quelqu'un qui a la planète de l'intelligence supérieure, qui fait un aspect de blocage avec Jupiter, ben, Mm, c'est quelqu'un qui n'a pas les idées claires, mm. qui a une idéologie, il veut imposer son idéologie, mais il n'a aucune conscience des réalités. Ouais, C'est intéressant de regarder ça sous cet angle-là. ouais. Voilà donc ce qu'on voulait dire. Merci Jean-Paul, c'était très intéressant. Puis, écoute, on va surveiller ça pendant jusqu'au 28 avril, n'est-ce pas? Mais je souhaite aux gens effectivement de partager cette vidéo pour Mm, bien qu'ils prennent vraiment conscience que on a des choix importants à faire et c'est pas le temps de faire des choix qui nous mettraient dans le trouble par la suite. ouais, Voilà. exactement. Alors je te Alors, laisse le dernier mot, Cynthia. ben, merci beaucoup à tout le monde. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec toi, Jean-Paul. Puis, écoutez, le double zodiaque, c'est quelque chose d'absolument génial, précis, pertinent. À chaque fois qu'on regarde une carte du ciel, hein, comment c'est tellement... ça parle, hein, ça parle beaucoup. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la Ouais, complexité ouais, de ces puces qui partent, c'est la description de l'interaction de 4 planètes avec 36 relations angulaires différentes. C'est impossible en consultation d'analyser une puce, mais ouais. le fait qu'on les Tout ait est écrit. pré-analysées à l'avance et qu'elles soient décrites directement ici, la réaction des gens est très typique là-dessus. C'est Les gens nous ça. disent, mais c'est moi que vous avez décrit. C'est Ouais, tellement personnel, ces puces-là, qu'on a à la limite plus besoin de passer par un astrologue pour comprendre sa carte du ciel. Il suffit d'avoir d'ailleurs le fameux troisième livre que je viens de ouais. terminer d'écrire avec l'aide de Cynthia, et puis d'avoir notre carte du ciel. Et donc la carte du ciel, on l'envoie à toutes les personnes qui veulent, qui achètent le livre, hein, c'est pas un problème. C'est Et ça. donc la personne peut elle-même analyser sa propre carte du ciel en découvrant, grâce aux puces, il y en a 66 dans chaque carte du ciel, découvrir le qui elle est vraiment, sans passer par un discours de psychologue, de thérapeute ou je sais pas quoi. C'est ça, Voilà. exactement. Ben, merci beaucoup à tous. Merci Jean-Paul. Alors, à bientôt. À À la bientôt. Au prochaine. Au revoir. revoir.